Dans cette vidéo, nous allons parler de la sélection de cellules ainsi que des raccourcis de sélection qui peuvent vous être utiles lorsque vous travaillez avec Excel. Alors, lorsque nous voulons sélectionner une cellule ou plusieurs cellules, ou lorsque nous voulons sélectionner une colonne ou plusieurs colonnes, ou même lorsque nous voulons sélectionner une ligne ou plusieurs lignes, il y a plusieurs possibilités que nous pouvons utiliser. Premièrement, nous allons faire une sélection avec notre souris. J'aimerais sélectionner quelques cellules. Je me positionne sur la cellule où j'aimerais commencer ma sélection. Je maintiens le clic gauche de ma souris et ainsi je peux étaler ma sélection sur plusieurs colonnes et sur plusieurs lignes. Donc, c'est ce que nous faisons habituellement. Mais il peut se faire que vous ayez besoin de faire une sélection sur des cellules particulières, sur différentes zones. Comment vous procédez? Nous pouvons utiliser la touche contrôle de notre clavier. La touche contrôle nous permet d'effectuer une sélection des éléments non adjacents, donc une sélection non contiguë. Pour ce faire, je commence par définir la cellule, la première à partir de laquelle j'aimerais démarrer ma sélection, et ensuite je maintiens la touche contrôle enfoncé et je peux sélectionner les différents éléments qui doivent faire partie de ma sélection. Dès que je finis, je relâche ma touche contrôle et j'ai sélectionné des cellules sur lesquelles je peux appliquer soit une mise en forme, soit je peux les utiliser dans une formule. Là, ce que nous appelons une sélection non contiguë. Ça fonctionne sur les cellules, ça fonctionne également sur les feuilles de calcul. Je sélectionne la feuille 3. Je maintiens ma touche contrôle et je sélectionne la feuille salarié. Vous remarquez que les deux feuilles sont actuellement sélectionnées. Ça fonctionne également sur les colonnes. Je sélectionne la première colonne, je maintiens la touche contrôle, je sélectionne la deuxième ainsi que la troisième. Donc la touche contrôle combinée avec le clic de souris vous permet d'effectuer une sélection non contiguë. Mais il arrive de fois que nous souhaitons faire une sélection contiguë ou des éléments qui sont adjacents, donc directement côte à côte. Ce que nous pouvons faire, c'est quoi? Nous commençons par cliquer dans la cellule où nous voulons démarrer notre sélection. Cette fois-là, nous allons maintenir la touche Shift de notre clavier. C'est la touche juste au-dessus de la touche contrôle ou CTRL. Sur notre clavier, vous aurez la touche Maj. Dès que vous avez maintenu la touche Shift, vous pouvez utiliser les touches de direction. Je peux utiliser la flèche vers la droite, la flèche vers le haut, la flèche vers le bas ou la flèche vers la gauche. Ça me permet d'effectuer une sélection contiguë. Je peux faire de même sur les colonnes. Je sélectionne la colonne où j'aimerais démarrer ma sélection et ensuite je peux étaler sur la gauche en maintenant premièrement la touche Shift et ensuite utiliser les boutons de direction. Alors l'avantage d'utiliser le bouton Shift, c'est que je peux cliquer sur une cellule de départ, je maintiens le bouton Shift et je clique sur la cellule d'arrivée. Directement, Excel va faire la sélection des éléments se trouvant entre la cellule d'origine et la cellule de fin. Je peux sélectionner ma première cellule, je maintiens Shift, je descends jusque là. Excel va effectuer cette sélection en considérant cette cellule où je suis parti comme étant la première et celle-là comme étant la deuxième et il va délimiter une zone. Alors, il y a des raccourcis clavier qui nous permettent de faire des sélections, soit de sélectionner une ligne entière ou de sélectionner une colonne entière. Dans mon cas, je me retrouve dans cette colonne et sur cette ligne, donc je suis pratiquement dans la cellule E11. Alors, dans la cellule E11, j'aimerais sélectionner la colonne E. Quelle manipulation je vais faire? Je vais maintenir le bouton contrôle de mon clavier et j'appuie une seule fois sur la barre d'espace de mon clavier. Voilà, je viens d'effectuer une sélection de la colonne dans laquelle se retrouve cette cellule. Si par contre j'aimerais sélectionner la ligne sur laquelle se retrouve cette cellule, je ferai cette fois-là la combinaison des touches Shift. Donc je commence par maintenir Shift sur mon clavier et j'appuie sur la barre d'espace. Dans ce cas-là, c'est la ligne qui sera sélectionnée. Alors, il y a aussi un autre raccourci clavier qui est utile. Je commence par sélectionner cette cellule. Alors, j'aimerais arriver au bas de ma sélection pour voir directement ce qui se situe tout au bas de ma sélection. Je me positionne au niveau de ma sélection. Je vérifie que mon curseur est bien positionné et j'effectue un double clic. Alors, qu'est-ce que vous allez constater? C'est que Excel va partir de
la première cellule non vide jusqu'à la dernière cellule non vide de ma sélection. Le fait qu'il y ait des cellules vides à cet endroit fait que Excel considère que tout le reste là peut être vide. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tous les blancs qu'il y a ici et on va voir comment il va réagir à cette manipulation. Donc je me positionne à cet endroit, je sélectionne, je maintiens la touche contrôle, je sélectionne et je vais voir les autres parties qui sont vides. Je sélectionne, voilà, je sélectionne. Le raccourci clavier que nous avons utilisé pour supprimer une colonne ou une ligne, c'est CTRL-. Voilà que l'ensemble des lignes vides a été supprimé. Je reviens au niveau de Julien. Je me positionne juste en bas de la cellule. Je fais un double clic et vous constatez directement que Excel me ramène jusqu'à la dernière cellule non vide de la sélection. Alors, un autre raccourci qui peut vous être utile, c'est que je me positionne au bas de ma cellule, je maintiens la touche Shift et je fais un double clic. Ce qui va se passer, c'est que Excel va effectuer une sélection du début jusqu'à la dernière cellule non vide de votre sélection. Alors, avec tous ces raccourcis clavier, vous pouvez facilement effectuer des sélections dans Excel, soit en utilisant les combinaisons de contrôle avec la souris, de shift avec la souris ou avec les touches fléchées. Ça vous permet de pouvoir effectuer des manipulations rapides sur les documents sur lesquels vous travaillez.